Et hop tout le monde. Allez, on se retrouve aujourd'hui pour des petites mainline Hot Wheels. Alors aujourd'hui on est le 7 novembre, à l'heure où je tourne cette vidéo. Et pour aller faire les cadeaux de Noël, je suis passé par Carrefour. Et j'ai aperçu qu'il y avait quelques petites Hot Wheels 2000 dernier lot là, en rayon. Donc du coup on a saisi le petit truc. Alors bien sûr on va commencer par la fabuleuse Subaru que tout le monde s'arrache, qui est sublime. C'est dans ce lot-là, je pense que elle fait partie du top, avec une tempo complète avant, avec une belle grille de calandre, un beau bleu sous, bien sûr. Pareil, une tempo complète arrière, sublime. Alors là, pour le coup, chapeau, 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 sublime véhicule. J'ai sorti de mes looses, j'avais loosé, excusez pour le bruit, elle est tombée. J'avais loosé d'un pack de 5 une Subaru qui avait, je sais plus quelle année c'était, d'un pack de 5. Donc on pourra constater qu'ils ont réutilisé les mêmes roues, hein, parce que très proche de chez Soub, le bâton doré classique, hein, c'est mythique chez Soub. Le bleu a l'air sensiblement pareil. Par contre, une tempo plus racing, quoi. Sur le Teco, par contre, voilà, grosse absence de tempo avant et arrière sur ce modèle-là. Bon, en même temps, c'est pas la même année. Sur le blister, là, je pense que c'est plus vieux, c'est les soupes un peu plus âgées. Vous me direz dans les commentaires si vous en savez plus sur les années. Celle-ci, on constatera les phares arrondis, ça c'est plus récent. C'est des phases plus récentes. Ça, c'est les plus anciennes. C'est celle que je kiffais à l'époque. Dans WRC Rally, ou V-Rally, c'est dans V-Rally. C'était c'était la voiture que je prenais souvent. Alors on voit même, oui, on voit bien que celle-là, elle est quand même plus récente. Donc ça, c'est la première phase. On constatera que l'aileron, le béquet est assez grossier sur celle-ci, avec des barres en dessous, certainement pour le renforcer, mais assez moche. Celui-ci est bien plus fidèle, bien plus propre. Vous voyez. Alors, encore une fois, c'est pas la même phase. Alors, peut-être vous me direz que sur la phase plus récente, le béquet ressemblait plus à ça. Certainement, hein, je sais pas en fait. Mais bon, beaucoup plus d'allure sur la nouvelle. Bon, plus complète, hein. Une tempo avant, une tempo arrière, c'est toujours agréable. Ça en jette bien. Voilà, celle-ci était pas mal. Bon, c'était un pack de 5 comme on le sait très bien. Dans les packs de 5 les finitions sont souvent. Voilà quoi, hein. Alors, la deuxième, c'est la petite Nova, la wagon Gasser de 64, que je vous avais présentée en plus foncé, je crois, en bleu foncé. La voici en genre de gris clair, gris nardo un petit peu, là, gris, ouais, gris souris, on va dire. Avec une tempo, je crois, semblable. Il faudrait que je fasse des recherches, elle est dans les cartons, l'autre. J'ai pris. Parce que les gasseurs, c'est toujours sympa. Le Land Rover série 3, que je vous ai présenté 100 fois en plusieurs tempos, en plusieurs couleurs. Là, on l'a avec une petite tempo Baja Blazer, Falcon, avec des sponsors et tout, une expédition race, voilà, de course, quoi. Avec une super couleur, j'adore, c'est le fameux vert-gris Land. J'adore, c'est super beau. Donc, pas trop de tempo avant-arrière. D'ailleurs, il me semble que sur les autres versions sans tempo latéral, ils avaient fait la tempo arrière des feux, je me semble, là, vous me direz. Mais encore une fois, vous voyez, ils peuvent pas, sur des mainlines, ils peuvent pas se permettre de faire c'est ou devant, derrière ou sur le côté, mais ils font pas tout, quoi. Mais quand même, super coloris, ça change un peu, super beau. Les jantes, j'aime bien, le petit rappel de blanc au milieu sur les bâtons. Très très beau, j'aime bien. J'ai commencé à avoir une bonne panoplie de celui-ci. Alors ça, j'ai pris ça, je suis pas fan. Vieux Ford, donc de 56, le F100. Il y avait ma femme, alors ma femme, j'ai posé la question, je lui ai montré, elle m'a dit, oh, elle est très jolie, donc j'ai pris. Voilà. Bon, reine de cœur, on prend. Il y a le roi aussi, le roi de cœur, il faudra que je la trouve. Sympa, sans plus. Après, voilà, pas de tempo avant, pas de tempo arrière. Très chargé, des roues rouges, c'est particulier quoi, mais bon, c'est artistique, on va dire. Donc on a pris. Alors celle-ci, j'adore, j'ai kiffé. La Cougar de 68, j'adore ce moule. Ça, c'est le type de. Regardez-moi cette carte. C'est le type de moule que j'adore, des Riken que j'adore. Regardez cette calandre énorme, ce beau noir avec du flaming. Bon, j'aime pas trop le flaming, mais encore ça sort bien, c'est original. Flaming blanc, c'est très rare. Donc ça change un peu, ça sort de l'ordinaire. Il est quand même bien réalisé. Il part de là, il vient bien sur le teco et il remonte et il vient derrière.
C'est assez cool. Les roues pleines comme ça, blanches et tout, pareil. Je trouve que ça le fait. Ça fait mignon. Ça change un peu avec les pots latéraux là, qui sortent sur le côté. Là, une petite tête de mort là. Ah, sympa. J'avais pas fait gaffe ça. Oh, elle est vraiment belle. Très très belle Cougar. J'adore. Ah, je suis content. D'ailleurs, on va continuer avec le Dodge Van de 77 que je vous ai présenté il y a un petit moment maintenant, qui était sorti début d'année 2019 en chromé. Et le voici donc en doré. Donc on aura les deux. Donc lui, il a le châssis métal, c'est la particularité de cette mainline. Châssis métal, parce qu'en fait, je vous dis pas des bêtises, hein, mais je crois que le reste est en plastique. Alors, vous me corrigerez si je me trompe, mais il me semble bien que ça serait beaucoup plus lourd. Hein. Châssis métal et doré, Super Chrome, la série Super Chrome hein, qui est là. Voilà. Donc on l'a en argent et en doré, on est content. Ça fait classe, regardez comme il brille, on dirait un petit lingot d'or. C'est sympa. Et alors j'ai trouvé celle-ci, qui est au prix de la mainline du coup, et qui est apparemment plus rare à trouver, elle est un peu moins commune dans les cartons, il y en a beaucoup moins gros volume, du coup elle est assez rare. Et celle-là, c'est celle qui a la puce, donc c'est l'idée là, qui permet à l'application sur les téléphones de faire jouer sur un circuit, tout ça, qui coûte un bras, bon bref, tout ça je m'en fous moi, complètement, mais celle-ci, donc il y a la puce. Donc elle fait partie des imaginaires, il me semble, hein, ouais. Ouais, Night Shifter, je sais pas ce que c'est. Plutôt cool. Plutôt cool pour une imaginaire. Elle fait bien Riken ancienne avec des grosses roues tout. Elle est sympa. Bon, alors bon, 36 moteurs à l'avant, 36 moteurs à l'arrière, ils abusent, mais au prix où elle est avec la puce, je veux dire, ça vaut le coup quoi. Parce que 2 euros, une voiture qui est un peu plus perfectionnée et plus rare, j'ai saisi. C'est rare que je prenne des imaginaires, mais quand il y avait celle en rayon, je me suis dit, il faut que je la prenne quoi. Elle pouvait pas rester là, de toute façon, elle serait pas restée longtemps. Donc voilà les amis. Sur ce, j'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas le petit pouce bleu de vous abonner pour rien manquer. De me suivre sur Insta, Lumi-du-bas TV comme d'habitude. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.